nous allons apprendre à présent à trier ou à filtrer des données. Alors, on va commencer par faire un petit exemple de tri de données à partir d'un seul critère. Lorsqu'on ajoute ou on supprime des données, il est utile de trier à nouveau son tableau. En effet, un tableau de données dans le désordre interdit toute manipulation rationnelle des données. Il peut également être utile de trier les données de son tableau pour divers besoins. Par exemple, j'ai besoin de classer les élèves en fonction de leur origine. Alors, la marche à suivre est la suivante. On va sélectionner notre tableau de données. Puis, dans la colonne choisie, on va cliquer sur le bouton représentant une flèche. Et là, on a les différentes options de tri. Je vais choisir de A à Z. Ou de Z à A. Alors on note simplement que tous les enregistrements suivent le rythme. Donc on a une vraie cohérence entre les différentes données. Alors si j'avais envie de faire un tri sur plusieurs critères, par exemple, trions d'abord les élèves en fonction de l'origine et ensuite par ordre alphabétique, il me suffirait d'aller toujours ici, donc dans outils de tableau, hein, on aura dans accueil, trier et filtrer et tri personnalisé. Et là, il suffirait de rajouter un nouveau niveau de tri, par exemple. Donc là, je vais me baser sur l'origine, trier par valeur de A à Z. Ensuite, je rajoute un niveau. Et là, ça va être le nom de l'élève par valeur de A à Z. Je fais OK. Alors vous remarquez ici une flèche hein, au niveau de la zone déroulante qui indique donc l'ordre de tri. Et on constate que ça a bien fonctionné. Hein. Ici, on a d'abord l'ordre alphabétique des premières STG1. Et ensuite, on a les STG2 triés toujours par ordre alphabétique. Et enfin, les STG3, il n'y en a qu'un. Alors, il m'est également possible de poser un filtre sur mon tableau. Donc, pour faire ça, je vais choisir une de mes colonnes, hein, par exemple celle-ci. Et je vais désélectionner les STG3 et les STG2. Je fais OK, et là on a notre tableau qui apparaît uniquement avec les STG1. Alors vous remarquez au passage en fait que l'icône a également un petit peu changé, on a toujours la petite flèche qui pointe vers le haut et en plus on a l'icône qui correspond au filtre, hein, c'est cette espèce d'entonnoir assez amusant. On a beaucoup d'options hein, au niveau des filtres. Vous voyez ici, on aurait par exemple des filtrages très personnalisés comme le texte va commencer par, se termine par ceci, et même encore plus personnalisé ici, avec différentes options et ou, etc. Donc on peut dire qu'il existe de nombreux filtres proposés par Excel en fonction de la nature des enregistrements du champ sélectionné. Par exemple, si les enregistrements du champ sont constitués de dates, Excel vous proposera un filtre de type chronologique. Si les enregistrements sont constitués de nombres, il vous proposera par exemple un filtre par ordre croissant ou en fonction des valeurs. Merci.